Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là avec vous. Aujourd'hui, on va aborder le conseil et nos finances, comment les conseils influencent notre vie et surtout notre vie financière, puisque pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là la première fois, je m'appelle Valentina Dizran, je suis psychologue financière. J'adore l'argent, j'adore parler de l'argent et je partage avec vous mon opinion à chaque fois. Et le but, ma mission, c'est vraiment de faire comprendre que l'argent c'est bien, que quand on a de l'argent, la vie est beaucoup plus facile et que chacun d'entre vous peut vivre bien, indépendamment de la situation où il se trouve aujourd'hui. Je suis absolument persuadée que tout le monde est capable de pouvoir gagner de l'argent et de vivre dans la prospérité. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, je vous invite à vous abonner, même appuyer sur la cloche pour avoir les infos dès que je sors en direct ou autre, dès que je poste quelque chose, parce que ici, je poste quasiment tous les jours les conseils, ou plutôt les astuces, comme j'aime pas le mot trop, le conseil, donc les astuces qui vont vous permettre d'améliorer votre vie financière, vivre dans la prospérité. Donc, pourquoi je voulais parler de conseils aujourd'hui, c'est parce que j'ai remarqué que le conseil, en fait, c'est quelque chose qui est très dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Écouter le conseil et de donner des conseils, tout simplement parce que ça réduit, entre guillemets, notre décision à une seule. Donc, quand on veut faire quelque chose, quand on décide de faire quelque chose, forcément, on arrive là-dessus et puis dit, oui, si je peux te donner un conseil, je vais te dire ce que tu dois faire, etc. Souvent, les gens, ils perdent le fil et on n'arrive plus du tout à prendre une décision. Je pense que c'est le secret pour personne. Je pense que tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie ces genres de personnes bienveillantes qui nous entourent et qui nous disent ce qu'on doit faire. Les phrases phares que j'adore, tu n'as pas besoin, à ta place je ferai comme ça, c'est un truc qui tue, à ta place je ferai ça. Une fois de plus, tu n'es pas à ma place, tu n'as pas du tout la même qualité de vie, tu n'as pas du tout le même entourage. Comment une personne peut savoir qu'est-ce que je dois faire et surtout agir à ma place? Ça, je pense qu'on le sait tous, on a tous vécu, ou tu dois faire comme ci ou comme ça, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. etc. Donc, ce sont tous ces gens-là bienveillants. En général, c'est les copines, les amis, on le dit comme ça, la famille. La famille, on adore parce que la famille, elle doit absolument s'améliorer des choses qui ne les regardent pas. Ou c'est les parents qui nous prennent toujours pour les enfants, ou ce sont les enfants qui commencent à donner leurs conseils aux parents qu'on ne le demande pas, en pensant qu'ils sont plus intelligents ou bien plus grands maintenant et qu'ils ont le droit, en fait, un droit de nous donner des conseils. Et moi, franchement, je suis absolument contre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, franchement, ça coûte beaucoup trop cher. Qui sont ces gens de nouveau qui nous donnent des conseils? En fait, pourquoi ils font ça? Parce que tous les gens qui nous donnent des conseils, au fond, comme je dis toujours, en programmation neurolinguistique, on le dit que derrière chaque action, il a une pensée positive. Donc, chaque fois, il a une intention positive. Donc, quand ils vous donnent des conseils, ils vous disent, ne fais pas ça, à ta place, je ferai comme ça, si tu n'as pas besoin, etc. En fait, c'est un miroir. Ils se projettent sur eux, sur leurs besoins, sur leurs peurs, sur leur carte du monde, qui n'est pas la nôtre. Et forcément, ils vont vomir ce qu'eux, ils pensent sur nous et pour influencer, parce qu'au fond d'eux, ils pensent qu'ils ont raison. Au fond d'eux, les gens disent, mais pour moi, ça fonctionnait. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma formation de coach, je me souviens qu'il y a eu énormément de personnes au début, les gens, même dans l'accompagnement, ils prétendent, ils travaillent comme ça en fait. Pour moi, ça fonctionnait. Moi, j'ai fait comme ça et ça allait. C'est pas parce que toi, ça fait comme ça, t'as fait comme ça et ça fonctionnait pour toi que ça va fonctionner pour les autres. Moi, je vous assure que pour tous ceux, j'invite vraiment que vous ouvrez les oreilles, tous ceux qui adorent donner des conseils, en général,
comme je vous dis, il a toujours l'intention positive, mais c'est pour se vanter de ses connaissances, parce qu'on se croit plus intelligent que les autres, parce qu'on croit qu'on a le droit de le faire, parce qu'on a peur que d'un coup la personne elle prend une décision et ça risque d'influencer notre relation avec elle. Il faut dire la vérité. Les gens, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils pensent pas à notre bonheur, ils pensent aux autres. Donc quand vous dites, vous faites quelque chose et puis vous dites, j'ai fait ça pour ton bonheur, non. Très souvent, ça se reflète leur relation avec nous, leur peur, etc. Donc, qui peut donner des conseils? Parce que finalement, quand on doit prendre une décision, c'est quand même toujours préférable d'avoir une opinion ou un avis de quelqu'un d'autre de l'extérieur qui a déjà passé par là. On va déjà commencer, qui a déjà passé par là. Qui est cette personne qui a déjà passé par là? C'est un expert en matière ou quelqu'un qui, par exemple, vous inspire et puis vous dites, effectivement, il a fait des choses qui me plaisent bien, j'aimerais bien essayer à sa manière et surtout savoir comment est-ce qu'il a fait. Ok? Donc là, un expert, vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui est compétent, à quelqu'un qui est expert dans la matière, et il pourra vous donner le conseil. On n'est pas tous bons en tout. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Toutes nos qualités ne sont pas développées chez tout le monde. Donc, quand on parle des experts, ce sont des gens qui étaient formés là-dessus, qui ont vécu souvent les situations, certaines situations, et qui sont à mesure en fait de nous guider dans une certaine démarche. Maintenant, ces gens-là, ils ne vont jamais vous donner des conseils. Ce qui dit, je vais te donner un conseil, il peut vous donner, transmettre ses connaissances. Il peut vous donner quelques choix, en fait. Il veut pas partager avec vous les possibilités de comment on peut régler une telle ou telle situation. Un bon expert, il ne va jamais vous donner des conseils. Ou s'il vous donne des conseils, bien entendu, c'est les conseils qui sont payants. Tous ces gens qui viennent vous donner des conseils gratuitement, méfiez-vous tout de suite. Comme je vous ai dit, toutes ces copines, bonjour ma chérie. Quand ils viennent vous donner des conseils gratuitement, pensez que c'est pour prouver quelque chose. Qu'ils vous aiment peut-être, hein, ils sont avec vous, qu'ils vous protègent. J'adore ces phrases. Je te protège, je te veux du bien. Tu ne dois pas faire ça parce que tu me connais, je t'aime, je te veux du bien. C'est pas parce que si je te dis ça, c'est parce que j'aimerais que tu sois heureux. Tous ces conseils-là, faites très attention. À chaque fois, quand quelqu'un qui vient et vous dit ce que vous devez faire, allumez les drapeaux rouges, les red flags. Allumez les lumières, enlevez vos lunettes roses et pensez, aime-moi là-dedans. Et puis, il me dit ça. Et puis, est-ce que ça me convient ce qu'il me dit? Ça lui convient à lui, certainement qui, comme je vous dis, il a une intention derrière. Elle a peut-être, je sais pas, il y a une fille qui veut rentrer dans une relation, puis sa copine elle dit non, mais t'as vu comment elle est, et pourquoi? Parce qu'elle a peur de vous perdre, elle n'a pas envie. Et la même chose avec les finances. Vous pensez qui, dans votre entourage, il aimerait que vous commenciez à une activité, par exemple, indépendante, ou changer votre job, ou prendre une décision importante financière, de lancer dans une nouvelle formation, dans un nouveau métier, de prendre des risques. Qui est dans votre entourage a envie que vous le fassiez? Moi, je ne veux même pas répondre. Je pense que vous avez chacun ou chacune votre réponse. Et pourquoi les gens ils agissent comme ça? Parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas peur pour vous que vous allez perdre quelque chose. Ils ont peur pour eux, qu'eux, ils vont perdre de certains avantages qu'aujourd'hui votre situation les procure. Que vous voulez me dire, non, voilà, je vous donne mon opinion et en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils sont centrés sur eux et tout ce qui les intéresse, c'est leur propre bonheur et c'est leur vie et surtout ne pas perdre leur confort. Parce que quand vous sortez de la zone de confort, tout d'abord, ils vont dire, si elle ou lui, il a réussi, je peux lui aussi. Donc, ça va le travailler, c'est désagréable. Et puis, en plus de ça, ils n'ont pas envie de perdre leurs avantages. Je ne vais pas me répéter, c'est comme ça. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez des doutes sur une certaine décision que vous devez prendre
Et votre intuition, elle vous dit, en général, je dis toujours, il faut écouter votre intuition. Au bout de moment, de toute façon, on est jusque là, donc on va vraiment aller. Et si de toute manière, vous ne savez pas comment faire, ou vous n'êtes pas sûr, etc., et vous voulez vous rassurer, ne demandez surtout pas des conseils à votre entourage, aux gens qui ne sont pas du tout formés et voilà, et qui ne peuvent pas en fait vous guider dans ce sens-là ou bien dans cette direction parce que, de un, ils n'ont certainement pas passé par là et de deux, si ça fonctionnait pour eux, ce n'est pas sûr que ça va fonctionner pour vous. Tout simplement parce que vous avez vos points forts et que peut-être eux, ils ont d'autres points forts. Donc, c'est une autre stratégie, c'est une nouvelle approche, c'est une autre approche. Alors, quand vous voulez vraiment demander un conseil ou demander une opinion de quelqu'un d'autre, choisissez les experts qui sont formés pour ça, qui ont passé par ça, déjà par ces genres de situations, qui ont déjà vécu ça. Eux, ils peuvent vous donner, comme je vous ai dit tout à l'heure, encore une fois, je le répète, ils vont vous présenter plusieurs possibilités, comment des stratégies, élaborer les stratégies qui sont en rapport avec votre personnage, avec vos capacités, avec vos connaissances, vos compétences. Et ils vont peut-être vous dire que là, il manque un peu de compétences. Si tu veux faire ça et si tu veux que ça marche, ben, il va falloir peut-être travailler là-dessus, sur une compétence qui est un tout petit peu, je dirais, moins développée. Il va vous manquer cette compétence pour pouvoir aller plus loin. Ou par exemple, vous entourez des gens, etc. Donc, c'est pas à moi de vous dire ça maintenant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois de plus, un bon expert, il ne va pas vous donner une seule solution. Voilà, tu fais ci, ça, ça, ça. Et puis après, ça ne va pas fonctionner déjà. Et de deux, après, vous allez dire quoi? J'ai consulté quelqu'un, je ne sais pas, une coach, une prof, un psy, je ne sais rien qui. Et puis, il m'a conseillé de faire comme ça. Et bien, ça n'a pas fonctionné pour moi. Je vous explique pourquoi ça n'a pas fonctionné pour vous. Parce que si vous choisissez, si quelqu'un est un bon expert, il ne va jamais vous donner la solution miracle. Il va vous donner les opinions et les possibilités, éventuellement de donner élaborer plusieurs stratégies, d'essayer plusieurs choses pour que vous puissiez choisir. Il va vous laisser le choix de choisir pour vous en fait. Pour votre chemin, c'est votre chemin, ce n'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Et combien de personnes elle a déjà écouté ça, elle a vécu déjà ça. Quand on dit j'aurais pas dû écouter les autres. Je n'aurais pas dû demander des conseils. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je vous jure, j'ai raté des affaires incroyables. Tout simplement, j'ai raté les affaires incroyables. Tout simplement parce que je pensais que quelqu'un d'autre, il sait mieux que moi. Même que mon intuition et mes connaissances, mes compétences étaient à la hauteur. Mais c'est juste que je me disais, je veux juste me rassurer, demander le conseil à cette personne-là. Parce que là, franchement, elle me semble, waouh, incroyable. J'ai raté des affaires. Et je vous assure que c'est des centaines et des centaines de milliers de francs suisses qui sont passés à côté de moi, tout simplement parce que je pensais quelqu'un d'autre et c'est mieux que moi. Donc, pour ne pas regretter après, vous savez, quand c'est toutes ces phrases qu'on se dit après, j'aurais dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça, je regrette tellement, je passais à côté des choses parce que je demandais des conseils. Donc, vous choisissez quelqu'un qui est compétent si vous voulez le faire. Et combien ça coûte les conseils? Je vais juste vous expliquer en 2 minutes. Par exemple, les conseils gratuits. Hein? Attention, je vous parle des conseils gratuits. En plus, si vous choisissez quand même un mauvais expert, bien entendu, vous payez, mais vous payez aussi pour rien. Combien ça coûte les projets au niveau professionnel? Je peux vous dire les dizaines de projets dans votre vie, parce que certainement dans votre vie, moi j'ai 61 ans, je sais de quoi je parle. On a eu certains projets, j'en ai eu plein de projets, et qu'on m'a à chaque fois stoppé, on m'a à chaque fois arrêté, justement par les peurs, non, tu ne pourras pas le faire, il y a déjà plein de gens qui font ça, mais ne le fais pas, tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, toutes ces croyances limitantes. C'est pour ça que je travaille sur les croyances limitantes. Tout ça, c'est les croyances limitantes, mais ce n'est pas les vôtres, c'est les leurs. Hein. Et puis quand ils te disent, moi je dis, les dizaines de projets qui n'étaient pas réalisés, c'est les milliers, voire les millions de francs suisses qui n'ont pas été, qui t'ont perdu en fait, qui n'ont pas été gagnés. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas pu avancer à cause de ça. Parce que si vous voulez, si je fais un projet, ce n'est pas pour moi.
c'est pour les autres. Et tous ces gens qui n'ont pas pu bénéficier de mon projet qui aurait pu être réalisé, c'est aussi les manques à gagner, c'est aussi de l'argent perdu. Et qui n'ont pas pu profiter justement de mon offre. Et je vous parlerai aussi des conseils en privé. On sait très bien combien de couples brisés à cause des conseils des copines, des copains. On le sait. Les divorces sanglants, saignants et tout ça, parce que les conseils qui ont suivi, on a chauffé les deux parties à la place de trouver une solution commune pour pouvoir en fait, de faire ces procédures d'une manière harmonieuse. On le sait très bien, combien de l'argent perdu dans tout ça. Les maisons qui étaient parties pour rien à perte, les familles brisées, je ne parle même pas des sentiments, des émotions, parce que c'est juste des trucs incroyables. Les enfants traumatisés, les femmes traumatisées, les hommes traumatisés, les dépressions, tout ça. Et si on réfléchit un tout petit peu, et j'invite aujourd'hui tous ceux qui vont voir aujourd'hui en replay, pensez à ce que je viens de vous dire. Pensez à vos décisions qui étaient prises à un moment ou l'autre et qui finalement ont influencé ces décisions. Est-ce que chaque décision que vous avez prise, c'était la vôtre ou elle était influencée par les autres? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre vie elle aurait pu être différente? Même si on ne peut rien changer, on peut toujours... c'est aussi une stratégie de pouvoir changer quelque chose dans le futur. Et se dire, comment est-ce qu'éventuellement j'aurais pu vivre aujourd'hui si je n'avais pas écouté? Et qu'est-ce que je dois faire? Peut-être arrêter d'écouter les autres. Arrêter de tout le temps demander des conseils et puis de chercher l'amour des autres, chercher l'opinion des autres. Franchement, c'était vraiment le sujet parce que j'ai mis ce risque ce matin et ça m'a beaucoup travaillé. Je voulais développer ça avec vous. Combien ça coûte ces conseils? Combien ça vous a coûté? Tous ces conseils gratuits que vous avez écoutés. Et puis en plus de ça, je voulais inviter tous les gens qui adorent donner des conseils. Si vous êtes un expert, on ne donne pas des conseils gratuits. Parce qu'une expertise, ça coûte quelque chose. Et en plus, si vous n'êtes pas expert, je pense qu'on n'est pas apte à donner des conseils aux autres. Vous pouvez raconter votre expérience, vous pouvez éventuellement donner votre opinion, mais les conseils, franchement, pensez que vous pouvez briser de certaines vies, tout avec une intention positive, et vous pouvez vraiment influencer des gens à prendre des décisions qui ne sont pas les leurs. Et notamment au niveau financier, ça quand même, on peut avoir des pertes importantes financières et humaines. Et juste pour conclure ce live, je voulais vous dire que j'ai ouvert 2 places pour un audit gratuit de votre situation. Donc un lien pour un questionnaire à remplir. Et la dernière fois quand je l'ai fait, je crois qu'on a eu 150 personnes inscrites. Il y avait 5 places d'ouvertes qui étaient tout de suite bien entendu prises. Mais aujourd'hui, je lance le nouveau cet audit pour 2 personnes. Alors si vous voulez éclairer un petit peu votre situation, notamment financière. Si vous rencontrez le plafond de verre et puis vous ne savez pas comment aller. Si vous avez d'autres questions, pas uniquement liées à de l'argent, si vous sentez que vous avez certains blocages, peut-être vous allez avoir la chance d'être choisi et sélectionné pour cet audit que je ferai avec un grand plaisir avec vous. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Comme je vous dis, enregistrez, partagez, likez, ça me ferait plaisir. Ça me ferait toujours plaisir. Un like, ça ne coûte rien. Et ça, c'est un conseil. Si quelqu'un de votre entourage s'est lancé sur les réseaux, likez. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est beaucoup mieux que donner des conseils. Ah, tu as fait une faute d'orthographe. Ah, tu étais mal coiffé. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Likez plutôt leur post et partagez-les. Alors sur ça, je vous embrasse fort et je vous souhaite une excellente journée.